Il y aurait plusieurs blessés. Allez, on va prendre la direction des États-Unis. Il faut voir comment se présente cette séance à New York. L'ouverture dans moins d'une demi-heure maintenant. Grégory Volokin est à New York pour BFM Business, président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Vincent. Tous les jours on parle de la Chine. Alors est-ce que ce qui se passe en Chine a véritablement un impact sur l'économie réelle aux États-Unis? Est-ce qu'on a raison de s'inquiéter à ce point? Alors, est-ce qu'on a raison de s'inquiéter? Il faut s'inquiéter vu que, évidemment, la Chine est un partenaire commercial important pour la plupart des pays, mais il faut mettre les choses quand même en perspective. D'abord, souvenez-vous, au mois d'août, on a vécu exactement le même scénario, avec crash des bourses chinoises, avec dévaluation du yuan, avec les bourses européennes et américaines qui suivaient à la baisse. Et entre août et début novembre, on avait récupéré tout ce qu'on avait perdu à cause de ces angoisses sur la Chine. Donc, relativisons un tout petit peu. Je pense que les investisseurs sur les marchés, aussi bien européens qu'américains, depuis très longtemps, se méfient du ralentissement de la croissance en Chine, ont positionné leur portefeuille d'une façon relativement neutre vis-à-vis justement de la Chine. Alors quel est le problème? Le problème c'est que le marché chinois, c'est quand même, quand on parle du marché boursier, pratiquement 9% de la capitalisation mondiale totale. C'est un marché qui a beaucoup progressé. Donc c'est le troisième plus gros marché au monde et c'est normal que quand un marché aussi important, et je parle du marché boursier, a des paniques successives, c'est normal qu'il y ait des répercussions sur les autres bourses et les autres places financières. D'accord. Alors on en vient à l'actualité entreprise de ce jour à Wall Street. On parle de nouveau de Yahoo aujourd'hui. Oui, on parle tous les jours de Yahoo, mais jamais en bien, puisque hier c'était donc un fonds d'investissement qui voulait que le board en gros soit remplacé. Et là, c'est des rumeurs que Yahoo procéderait à des coupes sombres au niveau de l'emploi, en renvoyant en gros 10% de leur personnel. C'est beaucoup 10%. Il y a 10 000 employés à Yahoo, donc ça fait quand même beaucoup de monde. Mais c'est surtout pas ça qui changera le problème qui est très important pour Yahoo, c'est de ne pas réussir à monétiser le nombre de visiteurs qu'ils ont sur leur site. Ils ont pratiquement 800 millions de visiteurs par mois. C'est pas si loin derrière un Facebook au niveau du nombre de visiteurs. Alors au niveau des revenus et des profits, ça n'a absolument rien à voir avec leurs compétiteurs. Donc de ce côté-là, c'est peut-être pas la meilleure solution de licencier du personnel, puisque quand on parle de Yahoo, le personnel c'est surtout des ingénieurs, c'est évidemment pas juste des gens qui sont assis là pour rien faire. Et puis très rapidement, il y a aussi des licenciements qui se profilent chez Macy's, mais ça c'est de la distribution, c'est une autre problématique. Voilà. Alors là, c'est pas vraiment étonnant. Macy's a des ventes en baisse de 5% sur la fin de l'année. C'est un peu comme tous les grands magasins aux États-Unis. Ils ferment 40 magasins et à cause de ça, ça correspond à 5% de leur force de travail qui va aussi être licenciée. Donc même si c'est le plein emploi aux États-Unis, on verra des chiffres sûrement excellents demain, il y a encore beaucoup d'entreprises qui sont obligées de couper au maximum pour maintenir leur marge. Grégory Volokin, merci beaucoup, président de Mescart Financial Services, en direct avec nous de New York. On poursuit votre journal Aurélie avec cet assaillant